Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, aujourd'hui c'était une journée très émouvante. À mon travail, on a fait une cérémonie à 11h30 ce matin avec toute la boîte. Et avec, parmi les gens qu'on côtoie, finalement, tous les jours sans se rendre compte de qui ils sont vraiment. Il y avait une soldate d'abord qui travaille chez nous et qui a, elle, au lendemain ou carrément le jour même du 7 octobre 2023, l'année dernière, un an jour pour jour, était mobilisée à sa base, elle, et jusqu'à aller même rejoindre son tank euh, au, au nord d'Israël, au sud Liban, à à la frontière entre Israël et le Liban, pour contenir toute réaction du Hezbollah déjà à l'époque, il y a un an déjà, quand on nous reproche aujourd'hui d'agir pour nous défendre et protéger, permettre à nos populations du Nord de retourner vivre dans leur maison. Eh bien, l'année dernière, le 7 octobre, le jour même, elle était déjà dans son tank au nord pour justement prévenir toute réaction au nord du Hezbollah, alors que le sud était massacré. Et elle a été libérée, entre guillemets, elle devait rester jusqu'en novembre mobilisée, elle est restée jusqu'en janvier. Et pourquoi elle a été libérée en janvier? Parce qu'elle devait se marier 2 jours après. Et tenez-vous bien, 2 jours après, son tank explose. Avec dedans tous ses compagnons d'armes. Elle est libérée 2 jours avant pour se marier. 2 jours après, son tank où elle était 2 jours avant explose. Première, premier témoignage ce matin à mon travail qui nous a tous bouleversés parce que cette fille-là, on la côtoie. Moi, personnellement, ça fait plus de 6 mois maintenant. Et incroyable. On était tous dans les larmes, on lui a tous dit Khazak. Parce que forcément, on se pose des questions. Enfin, elle se pose des questions. Nous, on n'a pas vécu ce qu'elle a vécu. Elle se pose la question, bien sûr, de pourquoi elle, pourquoi pas les autres, et elle y répond avec cette phrase incroyable que une de ses supérieures lui a dit quand elle était à sa base, qu'elle se demandait pourquoi elle était là, à l'armée, en temps de guerre, quel était son rôle, quelle était sa mission, et une de ses supérieures lui a dit, tu sais, le commandant de notre base, il a perdu 15 personnes à lui au Festival Nova, et il ne sourit plus. La seule et unique fois où on l'a vu sourire à nouveau, c'est quand elle mettait l'ambiance dans sa base, elle était celle qui apportait de la simcha malgré la situation de l'époque l'année dernière dans sa base. Et quand une soirée où les soldats étaient réunis, elle a, elle a amené sa joie à, à tous les soldats et elle a fait pour la première fois depuis, euh, depuis le 7 octobre, fait réapparaître un sourire aux lèvres de son commandant, du commandant de toute sa base. Et cette supérieure lui dit voilà pourquoi tu es avec nous. Voilà pourquoi tu es avec nous. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, un an après avoir perdu, enfin même pas un an après, parce que c'est plus de 6 mois après, c'est en janvier, son tank qui a explosé, avec à l'intérieur tous ses compagnons d'armes, elle sait pourquoi elle était à l'armée, pour leur amener, quand bien même ils allaient partir, quand bien même son commandant a perdu 15 personnes en un jour, elle était à l'armée pour amener, malgré tout, un sourire. À la suite de ce témoignage bouleversant, mon frère, qui est guide en Israël, qui a été Golani à l'armée, qui l'année dernière, lui aussi, a été rappelé en Milouim, en réserviste, lui aussi dans le Nord, il a même été blessé. Au Hachem, tout va bien, hein. C'était une petite blessure à l'oreille
Ses compagnons ont été blessés pour l'un d'entre eux un peu plus sérieusement, mais voilà, c'est mon frère. Et à l'époque, je me rappelle que l'année dernière, moi j'étais en France, il m'avait rien dit de ça. Je l'ai su bien après. Et il a apporté lui aussi. Je travaille dans la même boîte que mon frère. C'est mon frère qui m'y a fait rentrer. Dieu le bénisse d'ailleurs. Et il raconte lui aussi des témoignages. Lui, il est guide, donc il a guidé des groupes sur les lieux des massacres. Il nous a montré des photos, il a raconté des histoires poignantes d'héroïsme. Dans tous ces massacres, il a choisi de relever l'héroïsme notamment des policiers, de la police de Sderot, commissariat qui a été pris, pris comment dire, qui a été contrôlé très vite par les terroristes et dont il a fallu carrément le détruire pour en venir à bout, tellement ils étaient nombreux avoir pris le contrôle de ce commissariat de police de Sderot. Et avant, bien sûr, de le détruire, ils se sont assurés qu'il n'y avait plus aucun soldat israélien, policier israélien à l'intérieur. Mais des actes d'héroïsme autour de ce commissariat où un policier sous les balles va sortir une petite fille d'une voiture en face où sa mère est morte juste devant elle au volant, et ce policier sous les balles va sauver la dernière survivante de cette voiture, cette petite fille. Des pompiers non armés, bien sûr, qui sous les balles vont mettre une échelle pour atteindre les soldats pris au piège sur le toit alors qu'il y a des balles qui sifflent partout. Des actes d'héroïsme, des actes d'héroïsme. Il nous a lu les mots d'un soldat juste avant de perdre la vie. 7 minutes, mais il fallait que je vous dise tout ça parce que aujourd'hui en Israël, partout, jusqu'à ce soir, c'est toujours, et ce sera toujours très dur. Même demain le 8 octobre, même après-demain le 9, et très dur. Toujours. Moi, je vous le dis, je vous parle, j'ai la gorge qui est serrée. Je pourrais repleurer à nouveau parce que j'ai pleuré aujourd'hui en faisant juste après cet hommage, la prière de Mincha à 1h30. J'ai pas pu contenir, j'ai pleuré. Au moment notamment de réciter le Kaddish à Mincha, j'ai pleuré. Au moment de dire le mot Nehama dans le Kaddish, de souhaiter la consolation, j'ai pleuré. Parce que combien, combien, combien c'est dur. Mais combien, comme je l'ai dit hier également dans le cours d'hier, parce que c'est dur, nos ennemis l'ont pas compris. Plus c'est dur, plus le peuple juif euh, euh, montre extraordinaire résilience, force et lumière. Lumière. Et tous ces êtres disparus, ces chers disparus, on va les revoir. C'est notre... On sait qu'on va les revoir. C'est ça aussi le peuple juif, c'est Zachor al Tishkar, ne jamais oublier, toujours se souvenir, parce que Odlo Avda Tikvatenu, on a chanté la Tikva également ce matin, à la fin de cet hommage. On n'a pas encore, on n'a pas perdu et on ne perdra jamais Tikvatenu, notre espoir, même après 2000 ans. Shnot Alpaim, Liotam Chofshi, de toujours être ce peuple merveilleusement libre, Be'artzenu sur notre terre, la terre de Sion, la terre de Sion, la terre de Yerushalayim, la terre de Jérusalem, et que dans notre émouna, dans notre foi, un des 13 principes érigés par Maïmonide, grand parmi les grands, Rabbi Moshe ben Maïmon, le Rambam, que, oui, Falpichit ma mère, bien qu'il tarde à venir, Bechol Yom Achakelo, chaque jour je l'attendrai, j'attendrai sa venue, parce que chez Yavo venir, il viendra, le Mashiach, avec lui, la résurrection des morts, où on retrouvera tous ceux qui sont tombés pour ne plus jamais les quitter. Et le troisième temple, la présence révélée de Dieu au monde avec l'harmonie,
La plus parfaite, on a du mal à l'idéaliser, à le visualiser aujourd'hui, mais, mais euh, la moindre des choses qu'on puisse faire pour tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui ont été massacrés, tous ceux qui ont... Il fallait amener de l'ADN sur une brosse à dents pour avoir une reconnaissance d'ADN, quelques gouttes de sang. Pour tous ces gens-là, pour tout notre peuple qui a tant souffert et qui souffre encore, hein, bien avoir ce soir cette pensée d'allumer une bougie, où que vous soyez, et de la fixer quelque temps. On a fait une minute de silence également aujourd'hui à mon travail. Ça va avoir cette minute de silence devant cette bougie, devant cette lumière. Parce qu'une bougie, même quand vous la retournez, la flamme remonte toujours vers le haut. C'est le sens de la Ner Neshama, c'est le sens de la bougie de l'âme juive, perpétuelle, éternelle, résiliente et forte. C'est c'est quelques mots que je voulais vous livrer ce soir, en vous demandant, comme chaque soir, de prier pour nous, comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.